On s'en va aux toilettes. Il a pas sa carte. On est les 3 dehors. Lui, la première fois qu'on vient de le rencontrer, il a laissé sa caméra dans le local, sa carte puce. Moi, j'ai laissé les clés de l'auto. On est tous dehors du local, puis on peut pas rentrer. Puis là, on est comme, comment on fait pour rentrer? Là, mon producer est comme, oh my God, tu vas même pas me croire. La unique personne qui peut nous ouvrir le local, c'est le concierge, puis il rentre pas jusqu'à 4 h du matin. Ah, bah, il était 9 h de l'après-midi, man. Aïe, aïe. Puis là, on est comme, je peux pas prendre mon auto, qu'est-ce que je fais? Je peux pas prendre... Lui, il avait sa caméra la première fois qu'on le connaît. On est resté dehors, dans le studio, comme pendant 8 heures, à juste raconter notre vie. Je peux dire que cette année, je peux parler de mes thèmes. Je peux dire, va voir ma chanson sur Spotify, parce que, bro, tu sais pas comment ça me tuait que j'avais pas de chansons, j'avais pas de matériel. Tu sais, quand quelqu'un me dit... Puis qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, ben, je fais de la musique. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Ben, je fais de la musique. Alors, OK, c'est bon, donne-moi ton YouTube. Non, mais tu peux pas me trouver sur YouTube. Tu peux pas me trouver sur Spotify, mais tu peux pas me trouver sur Apple Music. Tu sais, c'était des affaires que ça m'énervait. Fait que là, au moins, cette année, je peux dire, va me trouver sur Spotify, va me trouver sur iTunes. Mes affaires sont là. J'aimais ça quand je faisais une performance au secondaire. Je sais pas, là, you know, comme essayer de bring that of a show, man. Juste styler ça, man. Puis c'est ça, bro. Fait que c'est ça, tu faisais des covers en tant que tel. Ouais, je faisais des covers. Puis honnêtement, c'était comme... je veux dire, ça venait avec un petit spectacle. J'essayais de rentrer un petit peu de chorégraphie latine, dancehall, pis tout. Là, non, shit, yo! OK, gros talent show, là! OK, mais toi, t'étais pas gêné depuis petite, là? Non, honnêtement, non. T'étais comment en secondaire? Et honnêtement... T'étais-tu calme ou relax? Honnêtement, j'étais peut-être la mauvaise Les gens, ils rient, là! Gros podcast aujourd'hui, man. On a reçu Chika, puis le vibe était fou. On a interviewé quasiment toute la team au complet. En fait, on n'a pas quasiment, ouais, parce qu'il manque Kibi. Mais guys, vous devez écouter ce podcast-là pour de vrai, c'était dope. Tu sais, Melodico s'est rendu en 10 mois, Fuego. Chika, en 2 mois, man, elle s'est rendue Fuego à performer avec les plus gros artistes de ce moment de la musique latine. So, on a parlé avec elle de quoi? On a parlé de son plan marketing encore. On a parlé de sa musique, ses inspirations, comment elle a grandi, quel type de musique elle écoutait quand elle était plus petite, son influence. Elle, c'est une bonne, mauvaise influence. Quand on a dit bonne, mauvaise influence dans le temps, là, peut-être qu'elle a changé. Mais guys, écoutez ça, un gros podcast. On a parlé aussi de son prochain single qui est déjà sorti, Perreo TBT. Allez streamer ça partout, guys. Puis guys, man, avant de commencer le podcast, n'oubliez pas de share la page, de vous abonner sur YouTube, mettez la cloche à on, très important. TikTok, Spotify, n'oubliez pas de tout vous abonner sur ça, puis laissez-nous des commentaires, envoyez-nous des DM, ça va faire plaisir de vous répondre. Vous savez déjà, MTLVT Podcast, peace out. Bro, comment je le prononce? MTL, yo, je veux juste l'avoir bien, là. MTLVT? MTLVT, OK. Ou MTLVT. Yo, what up tout le monde? So, bienvenue on est rendu au 19e épisode de MTLVT. Vous savez déjà, on est encore des artistes. Fuego qui s'en vient du 27 au 28 mai au Stade olympique avec les plus gros noms de la musique latine, puis le plus gros festival au Canada, man. So, guys, aujourd'hui, j'amène quelqu'un, man, qui a fait du bruit avec... Ben, en tout cas, moi, qu'est-ce que j'ai vu? Elle a sorti jusqu'à maintenant 2 singles si je ne me trompe pas. Mais, man, ces 2 singles-là, ils ont fait fureur, man. Ça a dead. Puis moi, même perso, là, moi, personnellement, j'ai écouté le premier beat de Goya qui a sorti. Yo, c'était fou net. Je l'ai écouté justement en venant ici, là. Genre, j'ai dead ça, puis je dead ça vraiment plein de fois, man. Yes. Yo, shout out, Chika. Oi! What up? Merci, gang, de m'avoir aujourd'hui. Ben oui, man, on est très content que tu sois là. On est là. Puis dis-moi, Chika, comment ça va aujourd'hui?
Hey, on est très bien. On est très bien Yeah. d'être ici avec vous. C'est un plaisir. Écoute, je te suis, puis je regarde qu'est-ce que vous faites. Cute! C'est vraiment nice, là. Yes, yes. Fait qu'écoute, un plaisir, man. Tellement de choses qui s'en viennent, puis tout. Je suis dans le jus, là. Ah, c'est bon, ça. Ben, c'est bon d'être dans le jus. Explique-moi, là, j'ai dit 2 singles que tu as sortis. Est-ce que c'est... Parce que je sais que tu as aussi eu... Je t'ai vu dans Ruido Callejero. Oui. On a Nato Miranda. Exactement. Mais tu as fait shout-out a Nato Miranda, Shout man, out, gros gars. shout out, Gros shout gars. out. Ben oui. Otro peruano qui hace bastantes cosas. Mais oui. Mais sinon, après ça, tu as sorti Goya, right? Oui, c'est exactement. C'est vraiment mon premier single où que vraiment je fais apparition dans la scène avec une vidéo. Puis c'est ça, c'est vraiment mon premier single. Après, je viens avec un autre, avec mon prochain single, ben mon single Perreo TVT, Yeah. qui est out partout. Alors, Let's go. Allez streamer ça. Allez Ouais. stream Yeah. ça. Alors, c'est ça, c'est vraiment mes premières apparitions avec une vidéo toute complète, avec tout qu'est-ce qu'on vient représenter. Puis c'est ça, ça fait jaser. Puis dis-moi avant, parce que là, c'est ton deuxième single que tu sors, Perreo TBT. Ouais. Mais tu as fait aussi l'apparition dans Rio Callejero de Nato Miranda. Mais est-ce que tu faisais de la musique avant ça? Oui, certainement. Ouais. Ben vraiment, regarde, je te fais un petit, Ouais, fais-moi un petit, capitulé là, de qu'est-ce qui était. Ben moi, j'ai grandi vraiment dans une famille qui est vraiment musicale. Mon grand-père, mon oncle, on était vraiment, comment je pourrais dire, il y avait vraiment dans la famille de la musique. Mon grand-père, il était musicien. Mon oncle aussi, il était Écrivain? il est écrivain, Escritor. puis escritor, puis aussi cantante. Ok. Alors, ben c'est toujours quelque chose qui m'a inspiré. À partir vraiment de 15 ans, j'ai développé la passion d'écrire mes propres yeah. chansons. Alors, à partir de là, j'ai vraiment commencé à développer, à m'instruire, à voir par où je voulais aller. C'était vraiment pas quelque chose de sérieux, mais on dirait que le monde qui m'écoutait faire mes petites mélodies me disait « Hey, tu devrais prendre ça au sérieux, je suis sûre que on aurait quelque chose de nice. » Ouais. Puis là, ben c'est ça, j'ai eu l'opportunité de connaître le producteur Kibi MP. Yeah, Shout out Kibi mon boy MP. Kibi MP. Puis à partir de là, ça c'était, mettons 2016. Puis Ok. à partir de là, moi j'ai commencé à m'allier avec lui. J'ai commencé vraiment à faire de la musique professionnelle. Puis à travers les années, il y a eu l'opportunité qu'on meet. Ben, lui, il connaissait déjà Nato Miranda. OK. Il a connu Nato Miranda, puis justement, Nato Miranda, c'est là quand il était en train de faire Rio Callejero. Puis, Ça, c'est durant la pandémie, ouais, c'est ça? ça, c'était même avant ça, bro. C'était vraiment... Rio Callejero, le premier qu'il a fait ou... LC4... OK, c'est celle-là. Ouais. Ok. Fait que lui, il l'a sorti, si je me trompe pas, en 2020, Ouais. 2019, quelque chose par là, Ouais, je pense dans les environs. Ouais, je pense que c'est quelque chose par là, ouais. Dans les environs, puis c'est ça, Kibi lui a présenté le thème, que ça, c'était comme un de nos petits bijoux qu'on avait Ok. fait à travers des années. Puis Nato Miranda, il a vraiment fuck avec, puis il a dit « Yo, bro, on doit le rentrer dans HC Forever. Ok. Puis c'est là que ça s'est donné. Il n'y avait pas vraiment de projet qui avait été construit avant de sortir ça. C'est vraiment quelque chose qu'on a voulu participer à un mouvement tellement de la communauté montréalaise. Alors c'est sûr que pour nous, c'était comme une super bonne opportunité. Puis c'est là qu'on a participé à HC Forever. Yo, guys, vous savez déjà, man, on a besoin de full swag ici, man. Faut un swag, man. Faut avoir du drip. Moi, pour de vrai, je cherche un brand, n'importe quel bon brand, streetwears. Si on pourrait dire Le Cartel, peut-être Walk-In. Ou... Si vous avez un brand là, qui ressemble à du streetwear, ou vous avez un brand à promote, que moi, je voudrais porter à chaque podcast. Imaginez-vous, man, on va sortir plein de podcasts durant plein d'artistes, des humoristes, des créateurs de contenu, des entrepreneurs. Puis imaginez-vous, man, que votre brand, là, il va être à chaque épisode affiché sur moi en compagnie d'autres artistes. Guys, ça serait un bon move pour vous, marketing, de me sponsoriser MPLVT pour promouvoir votre brand,
même si c'est un brand qui vient de commencer, mais que tu as du fou drip, des fous vêtements, yo, envoyez-nous un DM, puis on vous arrange ça, man. On vous arrange ça. Moi, je suis win-win. Je vais avoir du beau linge. Ça, c'est du beau linge que j'ai en ce moment. Mais si j'ai du linge à chaque podcast, yo, vous êtes gagnant. Je suis gagnant. La vie est belle. Puis justement, on va rester encore avant la musique. Ouais. Mais sinon, toi, c'est quoi est-ce que la musique, ça a été tes passions depuis longtemps ou tu faisais juste écouter de la musique ou peut-être tu étais une personne artistique parce que je vois que tu as un swag, là, je veux dire, ton swag. Merci, est-ce que tu as un swag pareil, là, je veux dire, tu dois sûrement pas juste aimer la musique, là, tu as quelque chose d'autre qui te passionne. Honnêtement, bro, je pense que ça a toujours été dedans moi. Depuis que je suis petite, depuis que je vais au secondaire, j'ai toujours aimé faire les talent shows. Okay. Les genres de choses comme ça. Pour moi, le style, ça a toujours été vraiment important puisque c'est qu'est-ce qui me représente, you know. So ça, j'ai toujours été comme, je sais pas, j'ai toujours eu mon petit swag. Okay. mais oui, c'est vraiment la musique. Honnêtement, je trouve que ça a toujours été une manière que je puisse m'exprimer. Dans n'importe quel type de circonstances. J'ai toujours utilisé ça pour vraiment comme dégager qu'est-ce que j'avais dedans. Puis bon, des fois, on dirait que c'est là que ça fait les meilleurs hits. Ouais, for sure. Puis là, tu me disais talent show, tu faisais ça au secondaire, tu veux dire, comme secondaire en spectacle, genre? Ouais, exactement. C'est quoi tu faisais au secondaire en spectacle? Tu chantais? Ça, tu m'en poses des fois, là. Écoute, honnêtement, j'ai fait de tout. Je faisais mes shows, je faisais, admettons, des covers de Justin Bieber. Oh, shit! Ouais. Sorry? Hein? Sorry? Non, c'était... Yo, Charlotte, Justin Bieber, c'est un gros artiste. Ben oui, moi, je le voyais aller à son âge, puis je pense qu'on a à peu près la même âge. Moi, j'ai 28 ans. Non, okay. 27 ans. 27 ans. Okay. Puis, je pense que lui aussi, environ. Ouais. Fait on dirait qu'on montait ensemble, puis je voyais sa trajectoire. Puis j'aimais vraiment sa manière de... C'est un artiste vraiment complet. Fait que ça, c'est toujours quelque chose que moi, j'ai admiré de Justin. Puis, tout comme, pas Neo, mais Chris Brown, you know, tous des artistes complets. Fait que j'aimais ça quand je faisais une performance au secondaire, je sais pas, là, you know, comme essayer de bring that out of a show, man. Juste styler ça, man. Puis c'est ça, bro. Fait que c'est ça, tu faisais des covers en tant que tel. Ouais, je faisais des covers. Puis honnêtement, c'était comme... je veux dire, ça venait avec un petit spectacle. J'essayais de rentrer un petit peu de chorégraphie latine, dancehall, pis tout. Là. Non, shit, yo! OK, Gros talent show, là! OK, mais toi, t'étais pas gêné depuis petite, là? Non, honnêtement, non. T'étais comment en secondaire? Et honnêtement... T'étais-tu calme ou relax? Honnêtement, j'étais peut-être la mauvaise Les gens, ils rient, là. Honnêtement, j'étais peut-être la mauvaise influence, okay. mais la bonne mauvaise influence. Okay. Non, comme j'ai toujours aimé ça, comme tu sais, être entouré de monde, puis non, ouais, c'est moi qui faisais les chillings. C'est moi qui faisais les chillings. Ok, c'est toi qui faisais des chillings, là. Ouais, ok, c'est ça. T'es une personne qui rassemble les gens, là. En fait, exactement, comme leader. Ouais, c'est ça. C'est comme une personne. Comment tu dis ça? Rassemblante? Comment tu dirais? Ouais, un rassembleur. Un leader. Celui qui rassemble, qui fait des connexions avec les gens. Celui qui est comme, OK, on fait ça. Puis là, c'est ça, mais bro, I'm all about the vibe, you know? J'adore vibe avec le monde. Je pense que je suis une personne vraiment comme facile à parler, puis créer de nouvelles connaissances. Puis j'ai toujours aimé ça. Tu sais, même m'entendre bien avec mes professeurs. J'ai jamais eu de beef avec les professeurs. Tu sais, je pouvais être niaiseuse, puis foxer des fois, mais tu sais, les professeurs, ils étaient toujours... T'as-tu des bonnes notes? Honnêtement, pas au secondaire. Mais en école d'adulte, ouais, bro. Quand je suis retournée à l'école d'adulte, on dirait que, tu sais, le chilling était à part, Yassa Yahi, tu sais, les gars, ils étaient plus là. Non, après, école d'adulte, j'ai des meilleures notes. OK, c'est bon. OK, fait que t'étais tranquille quand même, mais t'étais la mauvaise bonne influence. Ouais. À l'école, rassembleuse. Puis là, après ça, est-ce que justement... Est-ce qu'après ça, tu as fini ton secondaire, tu as fini mettons, l'école des adultes, puis après ça, est-ce que tu as continué à comme... Est-ce que les talent shows que tu faisais, ça te manquait, puis c'est pour ça que tu as décidé de faire de la musique, ou... Comment c'est arrivé après? Ouais, ça a été vraiment dans la période que, bon, ben, j'ai fini mon école,
Puis c'était dans l'époque que je me suis donné comme une année sabbatique, vraiment comme à penser à, qu'est-ce que je vais faire, parce que, tu sais, des fois, t'es un petit peu perdu en tant qu'artiste. Non, il y a beaucoup d'affaires qu'en tant qu'artiste, on aimerait ça développer, mais c'est pas facile. Tu dois toujours avoir une entrée d'argent, c'est la réalité des choses. Alors, dans cette année-là, je trouve que c'était vraiment le temps où j'ai appris à me connaître artistiquement, les flows que j'apportais. Puis j'ai commencé, justement, c'était dans l'époque que j'ai connu mon producteur, maintenant, Kibi. Puis on a commencé à créer des choses vraiment intéressantes. Puis on dirait que mon amour vraiment pour la musique a grandi. Puis je me suis dit, ici, il y a vraiment quelque chose de différent qu'il n'y a pas encore dans la musique. Puis je sens que c'est comme mon wave de venir amener ça at the table. So, c'est ça. Est-ce que tu parles dans la musique d'ici à Montréal ou en général? Moi, je parle dans la musique mondiale, vraiment, dans qu'est-ce qu'on parle del reggaeton, en termes au Mexique, en phase féminine, vraiment avoir ce caractère-là que je trouve qu'il manque, puis c'est ça, on est là pour essayer de compléter ça. Là. Shout-out, man, parce que c'est déjà dope, man, que tu as dit ça, genre, niveau mondial, là, tu t'es pas dit à Montréal, tu as dit, yo, tu veux changer la game, là, tu veux comme... Oui, moi, je vais amener mon aile out of ici. Tu sais, quand on dise, qu'on dise Montréal, qu'on dise Chica, qu'on m'associe directement, à Montréal. À Montréal. Fait que même dans mes vœux, j'essaie toujours d'inclure le 514, que c'est vraiment la ville qui m'inspire, puis qui m'a vu grandir, so. Mais c'est dope, justement, parce que j'ai parlé aussi récemment avec El Melodico dans le podcast précédent. Ouais. Allez l'écouter. Shout out. Shout out. Allez l'écouter aussi. Puis justement, on parlait justement que les gens, ils veulent, mettons, ils sont nés à Montréal, tu comprends? Puis après ça, ils n'ont pas encore un gros fanbase ici où ils veulent percer. Ils ont encore, comme dans le sens, ils n'ont pas encore percé ici à Montréal. Okay. Mais ils décident de partir dans un autre pays ou un autre, I don't know, man, pour essayer de gagner d'autres auditeurs, d'autres fanbase. Mais moi, j'ai dit, man, c'est bien mieux que tu arrives ici, man, à Montréal, tu dettes ça, man, tu représentes, la ville te connaît, puis tu t'en vas, là, à un autre pays à représenter. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Oui, moi, je pense que c'est une très bonne formule, surtout si... Écoute, moi, honnêtement, de mon île, j'ai eu des super bons feedbacks. La scène montréalaise, surtout au niveau latino. Wow, mis colegas, El Melodico, qui fait des affaires incroyables. Beaucoup d'artistes maintenant, des coming up. Puis on a ce support-là. Puis je trouve que le fait que j'aille fait les productions musicales ici, puis qu'en commençant... j'assiste à ma ville, puis que je sens ce soutien-là de ma ville, comme même étant ici aujourd'hui avec toi, comme c'est nice parce que, tu sais, je m'en vais avec ça. Quand je vais m'en aller à l'international, je vais m'en aller avec mon monde, qui m'ont vu grandir. Puis, comme je te dis, le monde, je reçois beaucoup d'amour, puis on est content, même, de tout qu'est-ce que ça va donner, là. For sure. Moi, c'est sûr. Moi, déjà, à la base, ça fait combien de temps, à peu près, que si on regarde ton premier single qui est sorti... C'est quoi, 3, 4 mois? Hey man, on parle écoute, on a sorti 2 mois, en janvier. Ouais, et puis il y a plein d'affaires qui arrivent. Bro, là, ça, c'est ça, je parlais. Ouais. Elle me l'a dit qu'on 10 mois, man. Il y a d'être ça. Toi, 2 mois, bro. Tu te ramasses à fuego. Ouais, non, écoute, je suis sans mon corps, je suis encore dans le spasme. Tout arrive tellement vite. Fuego, c'est comme live. Puis ça nous a vraiment pris par surprise, mais en même temps, on le voulait tellement, là. On a tellement travaillé pour ça en silence pendant... on a commencé en pandémie, vraiment au mois de juin de 2022, qu'on a vraiment pris mon team. On a commencé à travailler sur les thèmes, sur le projet vraiment qu'on voulait sortir parce que quand je suis sortie avec Ursi Forever pendant un bon bout de temps, je peux parler comme de 1 an et demi, j'ai pas fait d'apparition. Fait que, tu sais, le monde, ils étaient comme, yo, what's going on with Chica? Elle nous a laissé avec le petit avant-goût, là. Le petit avant-goût, fait que c'est ça, on voulait vraiment bien penser qu'est-ce qu'on allait faire. Puis justement, donner aux fans qu'est-ce qu'ils méritent, puis arrêter de les faire attendre, même si c'est pas vraiment qu'est-ce qu'on voudrait des fois, mais ça donne comme ça. Fait qu'on a pensé vraiment à ce qu'on voulait faire. Puis quand on a sorti
Goya, on a vraiment vu les résultats. Ben ouais. Puis on a dit, man, bro, c'est in, là, let's do it. Puis c'est ça. Puis moi, je pense, là, le résultat, comme tu as dit, c'est venu comme dépourvu, là, de genre, oh shit. Mais c'est normal, je veux dire, comme, bro, la qualité là, de la musique est là. Merci, bro. Genre, la vidéo, genre... Puis, Shout out, ouais. Yo, shout out à vous, à ton équipe, là, le Ouais, marketing. ouais. Je veux dire, la personne qui est ton manager, Ouais. c'est toute une équipe. Mais c'est sûr, ça allait arriver. Il n'y a personne qui... Genre, si tu fais ça, là, si tu as déjà ton visuel, tu sais, je suis pas un... Moi, je te parle comme une personne qui consomme du contenu. Je suis pas un promoteur, whatever. Je suis pas comme une personne qui consomme du contenu puis qui en crée. Mais si tu as ton beat, ta musique, bro, ton visuel, ton marketing, tu peux pas réussir. C'est fou. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça à Montréal. Yo, guys, là, je sais, man, là, ici, man, ça se donne, man. Le podcast est fou avec Chica. Tout est dope, man. L'ambiance est folle. Mais, guys, vous allez voir une belle coupe de cheveux de même, man. Vous savez déjà où aller. Prestige Barber à Terrebonne. Vous savez déjà où les suivre. Instagram. Ils sont sur Instagram. Sinon, sur le site web. Vous pouvez faire des appointments, des rendez-vous directement là. Allez voir Angelo, Sean. Tout le monde, man, tous les barbers qui sont là sont professionnels. Puis n'oubliez pas de dire que vous avez vu ça dans le show de MTLVT. So, guys, retourne au podcast avec Chica. Gros podcast, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit s'il vous plaît. Gros podcast. On retourne à écouter le podcast avec Chica, man. Peace out. Fait que c'est ça, tu vas tout les dépasser. Bro, on est là pour ça. On travaille pour... moi, je trouve que j'ai vraiment le team idéal. On donne tous nos 100%, puis everybody's like betting on each other, like, tu comprends, on est tous en train de dire comme, regarde, moi j'ai ça à apporter à la table, puis on donne toute notre énergie, tout notre amour, puis à la fin, it's only great things that come in on God. C'est ça. Puis vous, le marketing, comment, on va parler un peu de marketing, peut-être tu vas savoir de quoi que je parle, mais est-ce que vous, parce que en fait, comment ça marchait quand j'ai vu le premier preview de Goya, c'était catchy, man. C'est direct, yo, ça durait quoi? Je pense que ça durait 20-30 secondes, le preview, quelque chose comme ça. Ouais. Puis là, après ça, t'as fait en sorte l'attente des personnes. Oh shit, c'est quoi qui se passe? Après ça, boum, t'as drop. Ou t'as fait aussi, je pense que t'avais fait, justement, un show dans un club pour la sortie de l'album, single. Ouais. Mais c'est ça. Puis c'est quoi la stratégie que vous avez faite? Ouais, qu'on a utilisé. Vraiment, on essayait de tease le monde, vraiment de donner le contenu visuel sans trop donner, mais vraiment pour juste laisser un petit tease de on s'en vient. Puis le premier shortcut qu'on a donné de Goya, tu vois, c'était l'entrée, vraiment genre bad. Moi, j'ai écouté au moins une bonne cinquantaine de fois, là. Ouais, non, c'était vraiment bad. Shout out mon boy Wolf, que c'est vraiment lui qui est derrière de tout ce qui est la cinématographie. Shout out. Nous, on donne un peu nos idées, puis lui, il vient, puis il fait sa magie. Puis je pense qu'on a vraiment utilisé le fait d'être constant. Être constant, on a vraiment vu basé sur l'algorithme, on a travaillé sur qui est notre plateforme la plus importante présentement, c'est l'Instagram. Alors on s'est basé sur de où le monde nous écoute, puis à ce rendu là, on essayait de se démarcher avec ça, puis vraiment, comment je pourrais dire, donner comment je pourrais dire, l'argent aussi qu'on donne sur les promotions, sur les bons stades, sur les bons, le bon public cible. Le bon public cible, c'est ça. Alors, c'est ça. Puis écoute, maintenant, il y a des bons résultats. Puis on continue à travailler sur ça. Hein. On finit jamais d'apprendre. Mais shout-out à ta team, shout-out au caméraman, shout-out à JD. Yes, oh, la clique, c'est vrai, j'ai vu ça. Yes. Ouais, la clique. Shout-out à la clique, à What Up. Simba. So, fait que là, c'est marketing et tout ça. Puis là, j'ai aussi vu un truc, là. Je pense qu'il y a un YouTuber, man, c'est quoi le nom déjà? Coreano Loco. Ouais, ce dude-là, bro, il a passé ça dans... Loco. Shit, le gars, il a 5
5,4 millions d'abonnés sur YouTube. Oh, yo, bro. Mais c'est quoi, il y a juste ton vidéo? Bro, non, vraiment, ça a été comme mon team qui a travaillé. OK, ouais, mon team qui a travaillé. Ça puis, dead, ça, yo, bro. il a envoyé le projet, puis lui, il était vraiment down de me faire un review, puis yo, pas para nosotros, que... Ben oui. Tu comprends? C'était un honneur, là, fait que ça nous a ouvert beaucoup de portes à beaucoup de public, parce que, tu sais, justement, il y a vraiment une bonne plateforme. Ben fait ouais. tu sais, nous, on dit, on a le matériel, on a la visualité, fait qu'on a juste besoin de plus de monde qui nous écoute puis qui deviennent fans, you know, parce qu'on s'en vient, là, tu sais, on a juste sorti 2 chansons, mais on s'en vient avec beaucoup de versatilité. On a commencé avec du reggaeton, mais là, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent changer le game, là. Yo, attendez, là, ça devient chaud, là. OK, man, ça s'en vient, là, c'est pas encore fini. Fait que, c'est ça, fait que là, parce que toi, tu as quand même un style qui est... Mettons, si j'écoute beaucoup de musique ici à Montréal, puis même dans différents trucs, là, c'est vraiment unique. Le style, je pense que c'est pour ça aussi que des gens ont tellement accroché. C'est parce que c'est unique. Puis man, t'as du talent, là, je le dis à... Ben, je veux pas dire que je dis des fois, là, mais il y a bien tous les artistes qui ont du talent, là. Mais je veux dire, comme, c'est catchy, comme je te dis, puis même... En fait, comment moi je t'ai découvert, j'avais fait un shout-out, j'avais fait un truc sur Instagram, là, justement, de Fuego, puis les gens comme Rocky qui blablabla. Puis là, il y a ton nom qui est sorti, puis il y a beaucoup d'artistes comme ça que j'ai connus en tant que tel. Puis je suis allé voir ta musique, puis j'ai comme, man, t'avais pas de musique, là, je pense. Ouais, t'avais pas de musique, puis là, j'attendais. Puis là, bam, t'as sorti le teaser, je suis comme, damn, OK, let's go. Ouais, non. Puis, shout-out le monde de Montréal, man. Ils m'ont donné beaucoup de love sur ton post, puis je vais toujours être reconnaissante. Comme tu as vu, ton public, c'est la scène montréalaise. Ouais. Puis le monde était là, attentif à... Tu sais, comme je te dis, j'avais rien sorti, puis le monde était déjà comme ça avec moi, comme je chantais ce backup de l'île, même des artistes, you know, qu'eux, ils savent un peu que je faisais mes affaires, mais ils n'avaient pas encore là, vu le projet. Fait que, ouais, mais c'est ça, nice. Ça qui est dope aussi, quand les gens... ils ont cette confiance, comme je pourrais dire, pas aveugle, mais une confiance déjà parce qu'ils savent que tu vas deliver le projet, right? Ouais, non, honnêtement, je sais pas, mais c'est un bond, bro, honnêtement, puis je me sens honorée que vraiment, entre artistes montréalais, on puisse appuyer-nous, you know, se donner ce soutien-là que des fois, t'en trouves pas, man, you know, so moi, honnêtement, grâce à Dieu, ça a toujours été... respect to all the people de la race ici. Fait que, shout out! Ouais, shout out! Ça s'en vient hot, Montréal! Yes! Sinon, toi, t'es né à Montréal ou t'es né? Moi, je suis née à Mexico, au Mexique. Vraiment, je suis venue ici. Écoute, j'ai migré le Québec quand j'avais 1 an. Oh, j'aime, OK. Ouais, en 1996. Ben oui, ça fait un petit bout, ouais. Puis, comme je t'ai dit, j'ai grandi ici, même à Saint-Léonard, c'est vraiment... Shit, pour vrai? Ouais. Ah ouais, quand je suis venu au Québec, là, je suis venu à 8 ans, puis j'ai habité à Saint-Léonard. OK! À côté du centre Léonard de Vinci, là, sur la Cordaire. Oh, OK, à côté de Saint-Ex. Ouais, direct à côté de Saint-Ex, bro. Direct là. J'ai fait... explique-moi comment c'était quand t'es arrivé là 1 an. 1 an, là. Explique-moi comment ça t'est... Comment changer les couches. Ouais, c'est ça, mais 1 an, OK. Fait que jusqu'à maintenant, t'es à Saint-Léonard? Ouais, je reste à Saint-Léonard. OK, puis comment ça a été ici, l'école, tranquille? Est-ce que t'as... Cool, l'école, c'était... Est-ce que t'allais-tu à Wilfrid Bastien? Non. Ah, OK. T'étais chaud. Parce que moi, j'étais là, j'étais... Je suis sûre que je t'ai croisé non, dans les toilettes. Moi aussi, j'allais... T'allais à Gabriel Roy, peut-être? Non. OK. T'es proche. Je suis allée à l'ado. Ah, shit, l'ado. Je suis allée à l'ado Versière. L'ado Versière, ben oui. L'ado Versière, je suis allée à P12 dans le temps. OK, ouais. Puis Victor Lavigne. Yo, what up, guys? So, vous voulez avoir de la qualité à place de la quantité? Yo, vous devez nous contacter. Parce que nous autres, on offre la qualité, pas justement la qualité. En fait, notre réseau de personnes qui écoutent notre podcast, c'est des gens de qualité qui écoutent notre podcast. Donc, si vous avez des chansons, des EP, des albums, des business, quelque chose que vous voulez promouvoir dans notre podcast, envoyez-nous un DM. C'est aussi offert dans notre page Instagram, TikTok, toutes les plateformes où on est. On peut vous donner de l'exposure de qualité. Donc, n'oubliez pas,
MTLVT sur Instagram, envoyez-nous un DM ou un courriel. Puis ça va vous faire plaisir de donner de la valeur à votre marque, à votre musique, à votre album, à votre projet. Peace out. OK. Puis c'était comment? Honnêtement, c'était vraiment bien. J'ai vraiment été toujours une fille très sportive. J'adorais mon primaire, les amis, et tout. Après le secondaire, je suis allée à Saint-Ex. Saint-Ex, OK. Après, vu que j'habitais un petit peu du nord, de Montréal-Nord, OK. puis il n'y avait plus de place à m'emmener à Saint-Ex, je suis allée à Calixa-la-Vallée. OK, ouais. Fait que j'ai fait mes dernières années de secondaire là-bas. Puis c'est ça, je me suis toujours maintenue assez tranquille là, dans OK, l'aile. c'est bon, tu restes tranquille, c'est chill. Oui, là. OK. Sinon, fait que là, est-ce que déjà au secondaire et tout ça, tu as grandi ici, mais ta famille est mexicaine, of course, right? 100%. Il y avait, quand moi j'ai immigré le Québec, il y avait déjà une partie de ma famille qui était au Québec. OK. Alors, c'était vraiment dans la partie de qu'est-ce qui est ma mère, parce que ma mère est, dans le fond, monoparentale. OK. Puis, j'ai grandi ici avec mon beau-père qui était québécois. Oh, ouais, OK. Qui est québécois. Alors, vraiment, j'ai grandi dans la culture du Québec. Ah, OK, ouais, direct. Ouais. Puis c'est ça, je visitais toujours le Mexique parce que ma grand-mère était là-bas. Alors, j'étais toujours entourée de vraiment la culture latine, surtout mexicaine. Puis ici aussi, en étant à Montréal, on a la chance de côtoyer vraiment plein de personnes de toutes... Surtout à l'école, je veux dire, Saint-Léonard, pas Saint-Léonard exactement, mais à l'école qui était allé, je veux dire... à vrai dire, je pense que Montréal, je pense que... Ouais. Ben, tu sais, moi, j'ai dit ça parce que après ça, j'ai grandi à Saint-Léonard comme jusqu'à 13-14 ans. OK. Mais après ça, j'ai bougé à Pointe-aux-Trembles, là, OK. dans l'Est. Là. Il n'y avait pas ben de latino là-dedans. OK. Mais non, mais ouais, c'est ça. Fait que tu as grandi avec la culture et tout ça. Puis tu écoutais quel style de musique? Écoute, moi, j'ai toujours aimé beaucoup... j'adore la musique latine. Mon grand... comment je pourrais dire, le Big Boss, Daddy Yankee, depuis petite. Je pense que c'était mon premier album que j'ai eu, Barrio Fino. Mais en tant qu'album comme ça, là, vraiment... pas gravé, là, sur la moyenne. Ouais, non, Archambault, là. Archambault. OK, t'as acheté, shit. Ouais, mon premier album, c'est Barrio Fino, Daddy Yankee. Je pense que c'est un de ses meilleurs albums, Legendary, Daddy Yankee. Puis bon, c'est ça, j'ai toujours écouté vraiment beaucoup la salsa, la musique de nos parents. Puis c'est ça, vraiment, le côté anglophone, 50 Cent, Amy Winehouse, c'est quelqu'un que j'admire aussi beaucoup. Puis c'est ça, man. Fait que t'es fan de la bonne musique, en fait, là. Oui, que ça soit n'importe quoi, latino-américain. Puis du rythme. Des fois, le monde, il montre du rock, là. Puis écoute, je jamme avec eux, là. Comme moi, vraiment, j'aime ça, les bonnes tunes. You know what I'm saying? Comme je suis pas vraiment que, moi, reggaeton. Non. Comme bolero, rancheras. Quand c'est de la bonne musique, tu files. Oui, même des tunes québécoises, là. Tu rirais, là, mais des fois, les trois accords, tu sais, des Écoute, je vibe, là. Sinon, du plaisir. Tu connais? Non. Tu connais pas? Non, j'allais pas la chanter, là. Quelle la carte! Attends, c'est du plaisir. C'est bien tout ce que je veux, du plaisir. En me rallumer les feux, c'est ça là! Let's go! Parle-moi de ça! Nice! Yo, ça, c'est un gros beat, là. Ben oui. Écoute, si on rentre là-dedans, un Corneille. Corneille, OK. C'est quoi le beat à Corneille? C'est quoi? Il n'y a rien à faire, je suis seul au monde. Ah oui, mais Corneille, j'ai pas trop fait. C'est pas mes années, ça! OK, sinon, je m'en allais où, moi? On est rentré dans les tunes québécoises. Ouais, OK, oui, tunes québécoises. C'est good. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui aiment la musique latine, là. C'est crazy, là. C'est incroyable. Quand justement, quand j'ai fait Fuego, quand je suis allé faire un Vox Pop, Fuego, il y a bien beaucoup de monde là, qui était québécois, qui était là, qui faisait des Vox Pop. Là. C'est vraiment nice. Le pire, c'est que on dirait que c'est vraiment la musique la plus dominante maintenant à travers le monde. 100%. Et 100%. Tu peux t'en aller, comme tu dis, là, à Sainte-Agathe, puis tu vas écouter, tu te rentres dans une belle pro, puis il va avoir du Shakira, you know? C'est vraiment global.
Fait que c'est pour ça que c'est une bonne opportunité pour nous, pour rentrer dans le wave, puis faire du bruit. Ouais, mais justement, en parlant de wave puis reggaeton, en fait, je pense que c'est le style de musique qui vend le plus, là, mettons, peut-être aussi le pop et tout ça, là, ouais, c'est ça. Le reggaeton. Même encore là, justement, pour revenir à l'affaire que tu disais de rock et tout ça, tu sais, moi, personnellement, moi, du rock, du punk, j'adore ça. Puis moi, je pense que le meilleur album de Bad Bunny, là, c'est L'Ultimo Tour del Mundo, justement, parce que c'est que du rock. Ouais. Pas que du rock, mais c'est... Il est smart. C'est bass rock, là. Tandis que Un Verano Sin Ti, c'était bon aussi, mais c'est deux choses différentes. Puis c'est ça qui est nice, je pense que Bad Bunny, qu'est-ce qu'il comprend, puis qu'est-ce que le monde derrière lui comprend, de qu'on le laisse vraiment être lui. Puis je pense qu'il y a un mind à travers de tout ça, parce que la musique de Bad Bunny, comme tu dis, toi, tu peux être un gars qui aime plus le rock, le pop, le reggaeton, puis il va te donner quelque chose à écouter. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vraiment nice, you know? Puis c'est un peu qu'est-ce qu'on veut faire, nous, que vraiment élargir notre public le plus possible, puis donner un taste à tout le monde, un peu se sentir authentifié par qu'est-ce qu'on va apporter. Puis sinon, toi, tes inspirations comme artiste, c'est lesquelles, mettons, quand tu écris ou quand tu étais petite ou même maintenant, c'est tes inspirations musicales? Si tu me dis en termes d'artiste, mon inspiration? Artiste. Honnêtement, quelqu'un qui m'inspire beaucoup maintenant, c'est Jessie Reyes, vraiment. Oui? Ouais, vraiment, elle est authentique, hein? Mais elle vient du Canada, non, right? Si, Ottawa, elle vient de Toronto. Toronto, OK, c'est ça, ouais. Toronto, colombienne, mais j'aime vraiment qu'est-ce qu'elle apporte à la scène. Elle est authentique. On dirait que comme l'opinion du monde, it doesn't matter to her. Puis and she's really like focused on what she's doing and she deliver. Quand tu vas voir un show d'elle, c'est comme 100%, you know, she's all into it. Puis j'admire vraiment son work. Sinon, écoute, j'aime beaucoup qu'est-ce qu'elle est en train de faire Loud ici dans la scène. Loud, shout-out, c'est... Écoute, des fois, j'écoute ses tunes, même. T'as-tu écouté le dernier album? Non. Aucune promesse? Non, je l'ai pas écouté. Tu devrais l'écouter, là. OK. Non, je dois me mettre à jour sur ça. Mais écoute ça, mais Loud, ouais. Non, c'est un gros boy, bro. J'adore ses mélodies qu'il fait. Puis, il y a beaucoup de choses, comme je te dis, vraiment intéressantes qui arrivent à Montréal. Puis, je pense qu'on va l'écouter bientôt, là, à travers le monde. Ben ouais, c'est sûr. Man. Moi, je trouve qu'ici à Montréal, il y a beaucoup de talent. Puis si tu mélanges le talent avec le hard work, il n'y a rien de mauvais qui va sortir de là. Il y a juste quelque chose de bon. Puis justement, pour revenir à Jessie Reyes, ce que tu disais, que c'est comme une personne qui s'en fout de toute l'opinion des gens, tout ça. Est-ce que tu t'identifies un peu comme elle? Ben oui, honnêtement, je pense que c'est ça que j'aime beaucoup d'elle, c'est qu'elle a son point à dire, puis elle va le dire, you know? Puis c'est ça que je m'identifie beaucoup avec elle, c'est que comme... Je pense qu'on a une manière de voir la vie, puis à la fin de la journée, c'est ça que le monde aime ça de se contagier, de vraiment, que tu laisses ton taste, puis que ça soit quelque chose de différent, que quelqu'un a vraiment pas encore goûté, qu'est-ce que, you know, le pire de tout ça, c'est que je te parle maintenant, puis je suis comme, j'ai tellement hâte que vous voyez qu'est-ce que j'ai. Fait que c'est ça, man, honnêtement, c'est quelque chose de différent, un taste différent, puis c'est ça que j'admire d'elle, de que comme, elle a ce taste-là, que ça va venir changer, genre, comment je pourrais dire, bro, check le thème quand elle a fait à un moment donné, le thème avec Eminem, là, comme, bro, c'est deux tastes que t'es comme, what? Ouais, des mélanges comme de what the fuck, là. Puis c'est ça que je veux amener, comme, tu sais, qu'on voit faire du reggaeton, du classique, du romantico, una ranchera, un corrido tumbado, tu sais, vraiment changer ça, man. Fait que, ouais, OK, fait qu'il y a des choses qui s'en viennent, man. Ben oui, ça. Bro, je suis là, puis j'essaie de parler, je suis comme... Tu peux rien dire, là. Je suis comme, excuse-moi, je peux pas ça. OK, mais... qu'est-ce que je veux dire? Ouais, fait que c'est justement que ça fait changer des waves et tout ça. Mais là, quand tu as décidé de faire Goya, puis là, tu fais un nouveau beat qui sort, qui est déjà sorti, Perreo TBT, tu t'es inspiré en quoi en faisant Perreo TBT? Est-ce que, genre, comme tu voulais throwback, I guess, l'ancien flow, puis tu... Bro, tu vas rire, honnêtement, mais c'était vraiment un jour qu'on venait de sortir d'un meeting, moi puis mon team.
Puis, tu sais, on était tous fatigués. Puis là, Kibi a commencé à mettre ses écouteurs. Puis, Kibi est vraiment quelqu'un comme... mon producteur, il met ses écouteurs, puis on dirait qu'il ghost. Fait ouais, non. Comme puis, lui, il est pareil. Toi, tu peux lui dire, hey, écoute, je m'en vais aux toilettes. Il te regarde même pas, là. Il fait qu'est-ce qu'il fait. Puis moi, je le connais. Je suis comme, OK, I'm gonna give him a few minutes. Puis là, il enlève ses écouteurs, il me fait écouter le jam. J'ai fait... Bro, puis j'étais fatiguée, là. Puis il m'a fait écouter le jam, puis j'étais comme, bro, no way, you have to send me this right now. Puis on dirait que juste le fait de l'écouter, ça m'a donné directement le vibe de comme, bro, arrête, ça c'est un TBT, là. Ça c'est, on avait besoin de quelque chose comme ça, d'un vibe comme, tipo, yo, gasolina, tipo, back in the days, you know? C'est, ouais. Fait que ça fait bouger, puis en même temps... ça fait te rappeler du bon old school d'avant. Du bon old school, c'est ça, Shit, des bons petits jams, là. Shit, puis tu t'entends quoi, man, à Fuego Fuego 2023, mais est-ce que tu te rends compte, man? Ouf, bro. Bro, je me rends compte, mais en même temps, je me rends pas compte. J'essaie comme de garder mes pieds sur terre, you know, pour pas capoter, puis dire, quand je vais ouvrir pour Faye, je vais ouvrir pour Wisin et Yandel, du monde que je look up, yo, I'm a fan, bro, Arcangel. C'est du monde que j'ai chanté ces chansons, on m'en allait à l'école au primaire, fait que c'est sûr que pour moi, it means the world. Je suis comme à 10 mètres en haut du ciel, je m'attends à beaucoup. Honnêtement, je sais que ma coche est haute. Le monde, ils attendent quelque chose haut de moi, puis on va les offrir. Mais on travaille beaucoup sur ça. Fait que we're gonna deliver a show, man. Mais sinon, avec... tu sais, ça peut être... avec quel artiste tu aimerais faire des collabs internationalement, genre, un de tes goals, tu sais? Honnêtement, en plus, j'en parlais avec ma copine. J'aimerais beaucoup faire un featuring avec Young Miko. OK, ouais. J'écoutais en plus récemment, tantôt là, dans un peu de CB. She's doing her thing, man. Puis honnêtement, je trouve que ce serait un super, super balance. T'inquiète, ça s'en vient, je te crois. J'ai pleinement confiance. Ben oui. Puis je trouve que ce serait vraiment comme un nice wave, même Fade. Honnêtement, là, j'ai vu la collab que Young Miko a fait avec Fade. Terrible. Mais je me dis, là, écoute, moi aussi, là, moi, si on m'aurait donné ce featuring-là avec Fade, j'ai dit, yo, t'inquiète, je vais t'aider aussi, là. à Montréal, là. Ben oui, là. Okay. Fait que, ouais, yo. Puis, je sais pas... parce que moi, en fait, moi, c'est beaucoup d'artistes qui ont fait Fuego Fuego, ont passé au podcast, puis qui vont faire aussi Fuego Fuego. Ouais. Puis, c'est quoi, tu dirais, exemple, pas un truc, mais plus un conseil aux gens qui voudraient être pour la 3e édition là-bas? C'est quoi ta... Tu sais, je veux dire, on se compare avec toi, si t'es travaillé fort et tout ça, mais en tant qu'artiste, c'est quoi serait... Quel conseil tu donnerais aux jeunes artistes? Ouais, ben moi, je pourrais leur dire de vraiment travailler sur leur profil, leur image. Essayez de faire ça, moi, 2 mois, guys. 2 mois. Guys! Si vous battez 2 mois, vous venez au MTV Podcast. Bro, honnêtement, guys, yo, travaillez, faites-le par amour, puis travaillez vraiment sur l'image. À la fin de la journée, c'est drôle à dire comme ça, mais on est un produit, hein. On est un produit, puis... Le monde veut savoir, admettons, je parle à des big labels, le monde veut le voir qu'est-ce que tu es capable de toi-même bet sur toi, you know? Fait que si toi, tu as déjà un team, tu travailles sur tes réseaux, tu es constant, puis tout ce que tu amènes, c'est quelque chose de nouveau, comme tu as dit tantôt, c'est la formule, you know? Il n'y a pas de comment je peux dire, de shot que tu vas manquer. Je pense que faut pas laisser de choice à la vie, man. Vraiment travailler sur toi, travailler sur ton visuel, puis après, ben, le plus important, obviously, c'est la qualité. Ouais, qualité. Mais c'est de faire du bruit, man. Vraiment, demander le support de la ville, parce que, tu sais, des fois, en tant qu'artiste, tu veux pas achaler le monde, aller support, aller like, mais non, au contraire, tu sais, des fois, le monde sont lents dans leur divan, puis, tu sais, ils reçoivent une petite notification. Oh, c'est ça. Tu comprends, comme, bro, allez donner un like. C'est vrai, fait que là, ben ils vont oui, mettre un like. S'il y a personne qui te texte dans la vie, t'as reçu un DM, comme, hey, tu vas être checké, puis tu vas liker, man, puis si, mettons, comme toi, t'as la même truc,
tu peux faire la même chose. Ben oui. Moi, je trouve, Kim, t'es tout le temps dans le sel, les gens, ça prend 1 minute. Tu sais, il y a vraiment, c'est comme tu dis, c'est comme pas de l'acharnement, là, mais de la constance. Exact. Sur si tu sais que ton produit est bon. Puis, mettons, t'envoies yo, je vais regarder. Puis, quand ils le voient, comme, OK, shit, ça valait la peine. Puis là, ils vont te follow and shit. C'est ça, t'as vu? Parce que, tu sais, des fois, nous, on est vraiment dans une génération recyclable. Là. On swipe, Ah ouais. puis des fois, on swipe tellement vite, puis tu manques quelque chose de bon. Puis là, quelqu'un te l'envoie par message, puis t'es comme, bro, this is fire! Ouais. Comment je l'avais pas vu avant? Et non, fait que ça, pas être gêné de, tu sais, aller cogner à la porte ou aller cogner la porte aux opportunités, man. C'est ça, parce que, tu sais, si tu cognes pas à la porte, ta réponse, c'est déjà non. Fait que si tu essayes, au moins, peut-être que c'est un oui. Puis c'est vrai parce qu'une affaire recyclable, c'est comme moi, des fois, je regarde des reels, puis je m'envoie le reel dans mon autre compte pour le revoir après, mais c'est fou. J'ai voulu qu'il y ait genre 20 reels, puis genre, j'ai aucun reel, là. Ouais. J'ai juste, je vais le saver pour la prochaine fois, pour la prochaine fois. Ouais. Ouais, mais sinon, tu sais, je veux dire, en tant que femme, là, tu sais, comment tu t'es imposé, man, dans le mood. Dans le mood, bro, dans genre comme, yo, que ce soit homme, femme, les gens écoutent ta musique. Puis est-ce que pour toi, au début, c'est comme, est-ce que t'as-tu choke, t'as dit, yo, fuck that, man, moi j'y vais, puis yo, je m'en calisse. Ouais, tu sais, t'imagines. Honnêtement, bro, je pense que la formule de tout ça, c'est être le plus authentique possible. Yeah. Je pense que ça, c'est à la fin, qu'est-ce qui va t'apporter le succès. Puis, écoute, on est allé comme ça, mais naturellement. Pas vraiment, je me dis, mais poser, mais dire comme, bro, je suis là, je vibe avec tout le monde, you know. C'est sûr que je voulais laisser savoir que je m'en venais, you know, avec tout qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est ça, mais l'authenticité en premier, puis à la fin, on se sent à l'aise avec le matériel qu'on délivre. Ah ouais. C'est ça, quand tu délivres de la qualité, là, de la qualité, puis je pense que c'est bien en masse. Puis je voulais une question pour toi. Est-ce que pour toi, c'est... j'ai posé la question aussi à l'interview précédente. Quality ou quantity? Bro, quality, bro. Okay. 100%. 100% quality, bro. Je pense que dans tout qu'est-ce que je fais, man, je vais toujours choisir la qualité, man. You know, le bon vibe à la place que la quantité, man. 100%. Okay. Toi, bro. Moi, c'est ça. Moi, pour de vrai, j'étais dans un gros dilemme parce que, tu sais, je veux dire... j'essaie de me dire both, mais c'est juste qu'à un moment donné, quand tu délivres de la quality, tu veux pas baisser à délivrer de la quantity. Parce que personnellement, exemple, je te donne un exemple. Si on fait des mini-clips de personnes qui viennent ici, puis on va dire, ça prend comme un budget, right? Faire ça, tout ça. Fait que là, je me dis, OK, si on fait plus de mini-clips, mais on met pas de sous-titres, ça fait de la quantity. Mais moi, dans ma tête, je suis comme, je peux pas faire ça. Parce que ça va baisser ma quality. Parce que t'es tellement comme, pas bloqué, mais t'es comme... Je pense que tu es comme bloqué à faire juste de la qualité parce que tu peux pas deliver moins que ça. Ouais. Fait que tu es juste calé. M'a travaillé plus pour faire plus d'argent puis gagner plus de mini-clips de qualité, man. C'est vraiment vrai. Le choix, là. Ben oui, on dirait que t'es là puis on doit travailler à travers ça, man, parce que ça, c'est vraiment un complexe, je pense que... c'est comme, je prends un autre exemple, quand je faisais de la photo, parce que je faisais de la photo avant, puis c'est la même chose, j'essaie de faire que ça à la perfection parce que tu veux pas redescendre, mais je pense que c'est une affaire à double tranchant de chaque artiste qu'il y a. S'il veut pas descendre à la qualité parce que tu te dis que shit, je peux pas délivrer ça. Puis... yo, je te file. En tant qu'artiste, on a tout ça. Ouais, on a tout ce problème-là. Bro, est-ce que ça soit comme tout dans la vie, là, tu sais... Même en tant qu'artiste, on veut tellement que ça soit bien, que ça soit de meilleure qualité, avec le meilleur visuel, avec le meilleur budget, la meilleure stratégie, tout le kit. Mais à la fin de la journée, tu dois être constant. C'est ça, right? C'est ça. Tu dois être constant, tu dois faire des nouvelles choses. Puis c'est ça, mais on essaie de naviguer là-dedans. Ouais, mais c'est ça, la constance, man, c'est plus important d'être constant que pas comme stocker, genre comme genre tu restes poigné durant 2 semaines sur une idée, puis t'es comme... Tu délivres rien, tu sais, comme tantôt, j'écoutais une vidéo qu'on avait faite, puis là, j'étais comme, shit, man, il me semble que la lumière est trop bizarre. Puis là, j'ai genre
Je suis comme, yo, j'abuse, man. J'ai juste passé à autre chose parce que sinon, j'allais me perdre. Puis j'ai dit, OK, yo, tu focuses sur des choses comme artiste, là, mais c'est ça. Mais sinon, là, toi, exemple, l'année passée, en ce moment même, là, tu sais, là, on est quand? On est le mardi 11 avril, right? Tu faisais quoi l'année passée, il y a 1 an? Est-ce que tu pensais à Fuego Fuego? Bon, je pense que j'étais chez moi en train de faire des beats puis en train de prier que je sois à Fuego Ah, Fuego. shit, OK, t'avais déjà la vision, là. Bro, honnêtement, j'étais vraiment contente quand j'ai vu qu'est-ce que Olivier Primo a fait. Yeah. Vraiment, j'étais comme, wow, it was about time qu'on ait une plateforme en tant qu'artiste montréalais. Puis j'étais tellement contente de voir mes collègues, tous mes collègues dans le Vibe Latino, qu'ils allaient être à Fuego Fuego 2022. Puis c'est ça, man. J'étais comme, wow, je vais travailler fort. Puis l'année prochaine, on va être là. Mais on dirait que je le voyais, bro. Comme, c'est sûr que j'étais pas en 100% sûr. Honnêtement, j'avais pas de beat peut-être écrit, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait rien, mais los deseos, ils étaient là. Shit, c'est fou, ça, man. Ouais, man. Aïe, aïe. On dirait la manifestation, man, c'est vrai, hein? Tu ris, mais c'est vrai, bro. Il y a quelle heure? Je pense qu'il est 10-10, je pense. Je sens un vibe. C'est quoi? C'est quoi? Je pense qu'il est 10-10, là. Je pense qu'il y a un vibe de 10-10. Il est 21. Non, il est 9. Non, j'étais dans le champ, c'est pas grave. Il est 9. Il est juste devant. J'étais sûre, le vibe était trop 10-10. Je suis comme, ça aurait été fou. Imagine, 10-10, oh shit. Ça aurait été crazy, Non, mais c'est vrai que la manifestation, je pense, c'est ça. Mais moi, je trouve ça juste crazy, man. À chaque fois, les histoires de se rendre, comment les gens sont rendus à Fuego m'étonnent tout le temps. Là. C'est comme, toi, l'année passée, t'étais en train de work, tout ça, puis boum, si Fuego, un autre d'autre, c'est différent. Yo, mais shout out, man. I guess que t'as une bonne team. Shout out à toute la team. Caméraman, copine, Jenny, manager. Puis est-ce que vous étiez des amis de très longue date ou comment ça a commencé l'équipe, la Clica? Moi, j'ai connu ma manager, que je l'appelle dans le fond ma cousine, parce que j'ai grandi avec elle depuis qu'on est petite. Cousine latino, là. Ouais. On a grandi ensemble depuis qu'on est petite. À travers les années, bon, on a perdu la route, mais elle m'a toujours appuyée dans ma musique. Puis on a juste comme réuni nos minds. Puis ça fait vraiment à partir d'1 an et demi qu'on travaille, qu'on s'est comme réunis. Puis mon caméraman, écoute, ça fait combien de mois? Ça fait 3 mois qu'on se connaît, là. Okay. Ouais, c'est juste... Mais on dirait que quand... tu me continues à expliquer après, mais on dirait que quand ton caméraman ou quelqu'un dans ton équipe, on dirait que tu deviens vraiment proche. Comme tu dépends... Pas tu dépends, mais... Je sais pas qui parle avec lui ou whatever, mais ça devient comme quelqu'un très vite. Là, bro, c'est de la famille. Ouais, bro, c'est de la famille. À la fin, on participe tous aux mêmes choses. On a tous les mêmes backtrips. Tu comprends? On fait partie d'un team. Quand il y a quelqu'un qui a un backtrip, ça devient le backtrip de tout le monde. fait que non, honnêtement... C'est comme éditeur, caméraman, tu l'appelles... Comme moi, je pense que j'appelle Alec plus que ma copine. Comme for real. For real, c'est vrai. Puis je pense que je suis même pas très de cap. Là. Je pense que c'est vrai. Là. Comme je vois, yo, Alec. Non. Ouais, c'est ça. Alec, il répond. Shout out Alec, man. Shout out Alec. Gros gars derrière la caméra. Mastermind. Derrière les reels, derrière les thumbnails. Man. Yes. C'est ça qui mène. That's it, man. Gros gars. Il fait ben des choses. J'adore ça. Yes, man. So, après ça, fait caméraman, manager. Copine. 3 ans. Quand même, man. T'es là à t'appuyer depuis tout le temps, là. Ah, depuis tout le temps, man. C'est l'élément vraiment à ma carrière. Vraiment mon soutien. Shout out, la copine. Yes. Let's go. Mais oui, bro, c'est tellement important, man, ton tous les jours chez toi, vraiment comment, mis à part la scène artistique, ton chez toi a beaucoup rapport, tu sais, ton focus, la routine, les matins, tu sais, des fois, t'es pas toujours down de composer, d'aller au studio, d'aller faire des chorégraphies ou whatever, mais bro, la vision est tellement grande, la vision est tellement grande, puis tu sais, des fois, whatever, t'es fatigué, mais il doit avoir
Ben, en tout cas, il doit avoir, mais ça aide beaucoup de coups. Quelqu'un qui est à côté de toi, puis qui t'éclaircit, puis des fois, c'est pas toujours, je le dis toujours, c'est pas un business pour les soft. Il y a des downs, bro. Il y a des downs. Puis je pense qu'il y a plus downs qu'il y a de hauts. Puis, bro, tu dois être bien entouré, puis pas justement entouré, mais entouré de personnes qui t'aiment. Qui t'aiment, puis they take care de toi en premier, mis à part, comme je dis, de tout ce qui est artistique, de tout business, comme vraiment qui take care de l'artiste. Puis à la fin, je pense que c'est ça qui amène loin l'artiste, c'est les personnes qui l'entourent. Fait que ouais, man, shout-out la clique. Shout-out aux personnes derrière l'artiste. Ouais, shout-out aux personnes derrière les podcasts. Shout-out Alec. Non, mais c'est vrai, il faut vraiment avoir une team pour avancer. Bro. Je veux dire, quand tu es seul au début, ça peut être faisable jusqu'à un certain moment donné, parce que, je veux dire, faut que tu gères plein d'autres affaires dans ce période de ta vie, tu sais. Puis tu dois continuer à être artistique, hein? Ben oui, mais c'est ça, t'as pas le choix de... Est-ce que toi, des fois, t'as des downs de création? Bro, honnêtement, ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive des fois. Mais tu sais, qu'est-ce que j'essaie de faire? De quand même aller, puis sortir mon téléphone, puis quand même mettre mes écouteurs, puis me dire, bro, si j'ai pas la créativité, bro, ou comme juste être là, puis écouter, puis ça va venir, you know? Puis s'il y a un moment d'inspiration, ben au moins que je sois déjà dans le jus en train de le faire, you know? Que je sois pas comme quelque part d'autre, non, live. Fait que faut se pousser, man. C'est pas, on n'est pas toujours inspiré, mais on doit le faire, man. Tout est, je pense, c'est la discipline, bro, for real. C'est vrai que si tu dis des fois, quand ça ne tente pas, tu le fais pareil, puis ça va... Comme la création, c'est très... C'est comme c'est ça j'allais dire, c'est un muscle. Tu me l'as pris. C'est ça, si tu le travailles pas, man, man, ça va rien faire. Ça stimule pas. Mais ouais. C'est ça va pas arriver, man. Fait que yo, stimuler votre cerveau. Puis t'as-tu des façons de stimuler le cerveau, toi? Je peux te dire ça ici. Ben ouais, tu peux. Je sais qu'est-ce que tu vas dire. Honnêtement, moi, je consomme le cannabis. OK. Ouais, je consomme mon petit cannabis de temps en temps. Je vais pas te mentir, ça m'aide. Ça m'aide à me connecter avec mon univers. Je n'aime pas vraiment quoi que ce soit, mais des fois, je fais mon petit cannabis, puis ça sort la note. Yo, man, moi, quand je fume du cannabis, je suis paranoïaque. Mais regarde, qu'est-ce qui est nice, puis je le dis à tout le monde, c'est que l'important, c'est que tu saches que si c'est pour toi ou si c'est pas pour toi. Mais moi, c'était pour moi quand j'étais au secondaire. Moi, je fumais des battes à chaque jour, man. Yo, du matin au soir, là. OK. Yo, je te jure. Excuse-moi. Je vais claquer. Je parle à un connaisseur de domaine. Je vais claquer 4-5 battes par jour, là. Oh, schnitz, OK. Ouais. Excuse-moi. Non, mais après ça, on parle d'autre niveau, là. Mais après, j'ai arrêté. OK, j'ai arrêté après ça parce que... J'ai arrêté, man. Ça ne tentait plus de fumer. Puis après ça, je suis retourné au cégep. Puis j'allais au cégep du Vieux. Ouais. Puis j'avais un cours de philo, man. OK. Je me rappelle très bien, man, cette journée-là. Je suis comme, c'est bon, je vais fumer en philo. Tu sais, ça doit être ça va être chill, man. Ça va être nice, man. C'est comme, c'est comme je le feel aujourd'hui. Je le feel. Là, je fume mon bat, man. Justement, je lisais Socrate. Okay. Là, je suis en train de... Man, je fume un bat, man. Yo, j'ai rien compris du livre. J'ai rien compris du livre. Moi, dans ma tête, je pensais ça m'aider à comprendre. Mais j'ai lu mon livre, mon gars, puis après ça, oublie ça. Après ça, mais le fait que... Je pense que c'est juste... À cause que j'ai arrêté de fumer, là. Ouais. Après ça, quand j'ai commencé, c'était trop fort. Fait que le THC, ça me fait pas, là. Ouais, mais... Maintenant, je prends juste CBD. Mais t'as vu, au moins c'est nice, t'as pris ta face, puis t'as su qu'on dire exactement, genre... Mais il y a beaucoup de gens que le weed, ça fait avoir plus d'inspiration puis être plus créatif. T'sais. Ouais, ben je pense que dans mon cas, honnêtement, je peux dire que comme ça... On dirait que c'est comme ça fait juste... cibler vraiment. Ouais, ça te fait être concentré, là. Je suis vraiment quelqu'un actif, moi. Okay. J'aime ça, actif, et tout. Fait on dirait que ça m'aide à canaliser puis dire comme, OK, let's do this. OK, je comprends. Mais honnêtement, c'est comme, je pourrais dire, c'est comme un plaisir parce que je suis capable quand même de m'inspirer sans ça, mais c'est quelque chose qui
qui aide quand c'est là. Ouais, mais c'est ça. Mais beaucoup de gens que, tu sais, si ça te fait, c'est aux gens qui, tant mieux, man. Si ça t'aide à quelque chose, c'est parfait, tu sais. Yeah, c'est ça, man. C'est bon, guys. C'est légal, les nouveaux. Fait qu'on n'a pas de problème avec ça. Au Canada. Ouais, c'est ça, au Canada. Mais yo, bon vibe, man. Bon vibe. Mais je pense que ça, le bon monde, tu sais, des fois, moi, j'aime ça, me mettre dans mon vibe avant d'écrire. Je vais écouter une coupe de tunes, puis me mettre vraiment relax, puis là, après, boum, commencer à sortir des mélodies, sortir des instrumentales, ma liste d'instrumentales, aller, puis vraiment me mettre, you know, selon le vibe que je veux écrire. C'est ça, man. Justement, puis j'avoue que tu viens de le dire, durant les vibes, c'est là que tu écris, mettons, dépendant du vibe, right? Ouais. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu fais? En fait, la question, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant cette année que l'année passée, tu ne pouvais pas le faire? Ou genre, soit que tu avais été trop gêné ou whatever. Qu'est-ce que cette année, tu peux faire que l'année passée, tu ne faisais pas? Ben, moi, je peux dire que cette année, je peux parler de mes thèmes. Je peux dire, va voir ma chanson sur Spotify parce que, bro, tu sais pas comment ça me tuait que j'avais pas de chansons, j'avais pas de matériel. Tu sais, quand quelqu'un me dit, puis qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, ben, je fais de la musique. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Ben, je fais de la musique. Alors, OK, c'est bon, donne-moi ton YouTube. Non, mais tu peux pas me trouver sur YouTube. Tu peux pas me trouver sur Spotify, mais tu peux pas me trouver sur Apple Music. Tu sais, c'était des affaires que ça m'énervait. Fait que là, au moins, cette année, je peux dire, va me trouver sur Spotify, va me trouver sur iTunes. Mes affaires sont là. Fait que sinon, man, 27-28, man. Ben oui, 27-28. Ah, je suis comme 27-28. Demain, là, tu peux la trouver là. Yes, ben oui, man. Je vous entends grand nombre. Yo, c'est fou net, mais ça, je trouve c'est crazy, man. En tout cas, shout out à toi, shout out à ta team. Merci. T'as-tu un petit mot pour la fin, pour les gens qui nous écoutent? Guys, merci pour le love. Continuez à appuyer la musique. C'était un plaisir d'être avec le team. On est là. Suivez-moi dans toutes mes plateformes. Chica es Chica avec un K. Venimos a meter la carretera. 514 hoy! Let's go, guys. Vous savez déjà, Perreo TBT disponible dans toutes les plateformes musicales. Allez la suivre sur Instagram, sur YouTube. Allez acheter vos billets pour Fuego Fuego. Peace out. On est parti. Bye. Oui. Let's go. Yes! Hi. Yes! Bonus. OK, fait que, guys, c'est pas encore fini, man. Fait que là, le caméraman a dit, yo, pourquoi t'as pas dit comment tu m'as raconté? Fait que, comment t'as raconté ton caméraman? C'est quoi son nom, by the way? Son nom, on l'appelle par Chicano. El Chicano. El Chicano. Ah, Chicano. Chicano. Ouais, Chicano. Ouais, OK. Ton Instagram, c'est quoi? Chicano. Yeah. Chicano. Fait que, raconte-moi l'histoire, comment tu l'as rencontré? Ah, écoute, man, c'était tellement drôle parce que, écoute, la première fois que je le vois, il me dit, hey, bro, puis je dois mettre en grosse parenthèse, il faisait comme moins 32 dehors. OK? Puis, le building que, dans le fond, nous, on record, il n'y a pas de, comment je pourrais dire, de Caroline. Ben non, pas de Caroline. Non, il y en a. OK. Non, il y en a. Mais pour rentrer, t'as besoin d'un code. T'as besoin d'un code ou algo así. Okay. Non, t'as besoin d'une carte, excuse-moi. Okay. Oh my God. T'as besoin d'une carte. Fait que là, il me dit, je suis en bas. Fait que là, moi, j'étais en train de descendre avec mon producer, j'étais en train de descendre le piano. Puis le boy, il est en train de nous attendre, bro. Il est en train de nous attendre dehors à moins 32. Fait que je suis comme, bro, on arrive. Bro, je me sentais tellement bas, man. Là, on arrive genre latino que ça avait été dans 30 minutes encore, là. C'est ça, là. Je me sens tellement mal, mais c'était ça, genre. Fait que là, je laisse mon produce dans l'ascenseur. Puis je dis, yo, laisse-moi au moins lui ouvrir la porte au boy, bro. Il s'est là, il est dehors, là. Fait que là, on arrive en bas. Quick. Je lui ouvre la porte, il rentre, il voit mon produce dans les mains, un big piano, puis il est comme, Big, tu penses-tu que tu peux nous donner un coup de main pour le descendre? La première fois que je le rencontre, bro, là, il pobrecito, il est juste là comme, OK, tu sais, il est tout gêné, il arrive, il nous aide, tout le kit. On monte au studio, tout commence à être correct, blabla. Bon, on rentre, on commence à faire notre session. Avant la session, on décide tout le monde d'aller aux toilettes. Bon, on va aux toilettes.
Ça s'en vient. Ça s'en vient. Là, pour rentrer au local de mon producer, tu as besoin d'une carte. OK. Ça fait 10 ans, 7 ans auprès que je connais mon producer. Il a toujours sa carte quand il sort avec lui, sur lui. On s'en va aux toilettes. Il n'a pas sa carte. On est les 3 dehors. Lui, la première fois qu'on vient de le rencontrer, il a laissé sa caméra dans le local, sa carte puce. Moi, j'ai laissé les clés de l'auto. On est tous dehors du local, puis on peut pas rentrer. Puis là, on est comme, comment on fait pour rentrer? Là, mon producer est comme, oh my God, tu vas même pas me croire. La unique personne qui peut nous ouvrir le local, c'est le concierge, puis il rentre pas jusqu'à 4 heures du matin. Ah, bah, Il était 9 heures de l'après-midi, man. Aïe, aïe. Puis là, on est comme, je peux pas prendre mon auto, qu'est-ce que je fais? Je peux pas prendre... Lui, il avait sa caméra la première fois qu'on le connaît. On est resté dehors, dans le studio, comme pendant 8 heures, à juste raconter notre vie. La première fois que je le rencontre, puis je pense qu'à partir de là, il est rendu une famille parce que c'était Yeah, c'est ça, là. Ça, c'est du gros... vraiment comme... Ça, c'est du gros bonding, là, que tu fais, là, 8 heures de temps. Bro, c'est-tu la fois, il faisait genre comme... La fin de semaine, il faisait comme moins 40 puis moins 32, c'est ça? Je pense que c'était cette fois-là. C'est-tu genre en... Ouais, ça doit être sûrement... C'était en... Février, c'est ça? Février, c'était exactement en février. Je venais d'arriver du Mexique. Okay. Tu vois le gros blizzard, là. Ouais. Pobrecito, la première fois que je le rencontre, le piano, je l'ai fait avoir une douleur au dos. Je lui ai enlevé sa caméra pendant un jour, sa carte opus. Sa carte opus, bro, non, bro, pauvre lui, bro. Mais, bro, c'est une expérience, man. En tout cas, ça a forgé la team. Oh. Sinon... pas mal. On a une petite question. Mais en fait, pour Jenny, t'as le micro, là. Oh, yes. Ferais-tu un petit conseil pour les gens qui veulent être des managers pour les artistes? Oh, wow! Yes! Moi, dans le fond, je veux être manager depuis que j'ai 8 ans. Oh, shit, c'est mon rêve à moi depuis toute ma vie. OK. Je pense que le conseil que je donnerais vraiment à un manager ou quelqu'un qui veut être manager, c'est de quand tu trouves le talent, fais-le vraiment parce que tu vois la vision. Genre, comme tu es comme, OK, cette personne-là, je crois en eux tellement que je vais tout miser ma vie. Parce que dans le fond, un artiste, là, il confie toute leur carrière à toi. Ben ouais. Tu comprends? Sur toi, si tu crois pas en eux à 100% ou tu ne mises pas ta vie avec eux, ça marchera pas. Tu comprends? Comme il n'y a pas sa chimica, c'est vouloir, genre, comme ça marche pas. Si tu fais ça, vraiment, fais-le de ton cœur. Puis parce que tu crois vraiment... Genre, parce que je vois des managers que malheureusement, ils prennent des artistes juste pour dire, OK, je suis manager, puis... Ouais, ils font des petites pour marquer affaires, sur Instagram, mais pour le bio reste, manager. nulle part, là, tu comprends? C'est comme... C'est juste écrit sur leur bio. Ouais, leur bio, là. C'est juste écrit sur leur bio. MGMT. Ils envoient des petits DM here and there, mais ils font rien de sérieux, honnêtement, là, tu comprends? Yo, toi, t'as dead, là. No disrespect, tu comprends? Moi, je comprends qu'il y a des gens qui veulent être dans l'industrie de la musique, mais l'industrie de la musique, c'est pas pour des weeks. Ouais. Et surtout pour une femme. Moi, je trouve que... 2 femmes. Ouais, mais là, 3 femmes et un homme, caméraman, là. Ouais. Mais... C'est ça. Kibi aussi, là. Oh, Kibi, shit, shout out Kibi. mais c'est difficile vraiment être une femme dans l'industrie de la musique parce que c'est quand même on peut dire on va pas se mentir là, c'est plus dur que ça, pour une femme que pour un homme. Si tu veux être manager, aussi être une femme manager, il faut vraiment que tu sois t'as la tête dans les épaules, que tu veuilles vraiment puis que tu crois vraiment au talent que tu vas présenter parce qu'à la fin de la journée, eux ils dépendent envers toi. C'est ça. Puis pour être une manager femme d'une artiste femme, t'as fucking dead, man. Thanks, man. Yeah, c'est genre... c'est ça, là, ça dead. Fait que... T'as-tu un petit mot à rajouter, toi? Je voulais dire aussi, en parlant de la manager, vraiment gros respect parce que, tu sais, c'était vraiment toujours la vision. Comme, tu sais, depuis que je la connais, tu sais, elle a une vision en spécifique. Tu sais, elle a quelque chose en tête, puis elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Tu sais, quand elle a quelque chose en tête, elle sait qu'est-ce qu'elle veut, puis c'est ça. Fait que c'était toujours nice qu'elle a trouvé quelqu'un qui est venu supporter sa vision, qui a compris sa vision, puis qui a dit, OK, tu sais quoi, comme, I see us working together, I see us as a team, puis ça fonctionne tellement bien entre eux, comme la chimie, comme l'engagement, comme tout ce qu'elle fait pour elle, comme,
j'apprécie énormément. Shout C'est out! juste ça que je voulais dire, for C'est real. bon. Puis là, ça en fait ouvrir une autre porte. Là. On va jamais finir ce podcast-là. Est-ce qu'il y a déjà eu un petit conflit entre toi et ta manager comme dit, yo, tu fais pas ça? Bro, Genre un petit comme un, tu sais, comme un couple, tu sais, des fois il y a des. bro, Parce honnêtement. ouais. Ouais. Oublie Fuego 2024, là. Bro, je pense que l'important que quand tu t'associes avec un team, c'est que tu dois être super ouvert à recevoir des critiques, you know, super ouvert. Puis des fois, comme to be humble, bro. Honnêtement, c'est sûr que des fois, tu peux laisser quelque chose que t'es pas d'accord, mais je pense que encore une fois, la communication, c'est l'élément 1 dans n'importe quoi que tu fasses dans ta vie. Ouais. Alors, la communication, quand il y a quelque chose que t'aimes pas, c'est normal, on est des êtres humains à la fin de la journée. Puis ça se peut que des fois, on a d'autres manières de penser, mais je pense que se communiquer, puis à la fin, arriver à un point d'accord, c'est ça qui fait le changement. Puis si on peut tous arriver à un point qu'on s'entend, puis même si on n'est pas passé à travers la même chose, mais à la fin, on peut s'entendre sur quelque chose, ça fait fusion, man. Ouais. C'est ça. Faut vraiment, pour de vrai, faut vraiment juste avoir une super belle communication. Ah ouais. Moi, honnêtement, avec Chica, il n'y a rien que je cache. Mais moi, c'est vrai, les chingers. Il n'y a rien que je cache, puis elle me cache rien. C'est ça. Puis, mettons, je reçois des DM ou whatever, directement, je dis, puis on se donne notre avis, notre perspective. Moi, à la fin de la journée, moi, je suis là pour lui donner mon conseil, mais c'est elle, à la fin de la journée, qui prend la décision. Tu sais, parce que moi, mon travail, c'est juste pour la conseiller puis la guider dans le bon chemin. Hein? So, si tu n'as pas une bonne communication avec ton artiste ou avec ton équipe tout court, it's not gonna work. Ouais. Let's go, man. Yes. On finit ça sur des grosses paroles. Fait que c'est ça, guys, man. Shout out à la team. Shout out à Chicano. Yes. Yeah. So, tu veux-tu dire un petit mot, toi aussi? Mais attends, on va donner le micro. La clique. Let's go. Ben oui. Il manque juste Kid B. C'est moi, Chicano, enchanté tout le monde. What's up? C'est le dude qui est resté dehors, là. Non, pour le vrai, moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que depuis le premier jour que j'ai rencontré toute l'équipe au complet, ils m'ont toujours accueilli comme jamais. Puis jusqu'à maintenant, moi, je suis le plus jeune de l'équipe. Puis honnêtement, c'est toutes des grandes sœurs et des grands frères. C'est pratiquement, ils prennent soin de moi. Je vis avec eux. C'est vraiment une famille pour moi. Puis je sais que si j'ai accepté d'être dans une équipe et de m'investir mon temps dans ça, c'est parce que je sais que ça va vraiment aller loin et que ça vaut la peine. Family Let's go. boy, yes! Let's go. Après ces paroles très humbles de Chicano, on a fini. Peace out, guys. Peace out. Chica. La Clica, gros podcast. Man, allez écouter Perreo TBT, Fuego, 27-28 mai. Peace out. Oi! Yeah! Yo, là, ça gagne. Yo, ça gagne. Gros podcast. C'est un gros podcast. Salon aux toilettes. Mais oui, man.